Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien puisque demain c'est le jour où l'on parlera dans le live à 19h de la formation qui est sortie cette semaine. C'est comment gérer ce fameux restaurant, hein, comment on va gérer cette notion de restaurant, comment on va gérer ce moment important que l'on va passer avec son conjoint. Alors évidemment, on ne l'a pas choisi ce repas au restaurant. Vous avez peut-être décalé l'émotion, il faut qu'on parle, et au bout d'un moment, votre conjoint accepte d'aller au restaurant. Donc vous allez faire en sorte que cette discussion que vous allez avoir autour d'un sujet qui peut fâcher se passe le mieux possible, puisque vous allez faire en sorte, et vous allez apprendre à le faire dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans les catalogues des 120 personnes, des 120 formations, hein, vous allez comprendre comment on gère cette situation. On ne va pas se jeter tout de suite sur alors qu'est-ce que tu as à me dire, on va gérer le truc, on va le faire et à la fin on aura marqué des points et votre conjoint peut-être aura voulu avoir une discussion avec vous pour vous s'éloigner de vous et à la fin vous serez rapprochés et c'est ça qui est bien. Donc dans cette team, dans cette famille, on travaille sur des actifs, c'est-à-dire que chaque fois qu'on peut, on marque des points pour renforcer sa relation. Alors évidemment, quand votre conjoint est en crise, eh bien, il va y avoir des interactions qui sont difficiles pendant la phase de 3 et vous savez que c'est parfois frustrant, que c'est parfois exaspérant, mais il est possible d'apprendre à gérer les interactions pendant le repas au restaurant, notamment avec les personnes en crise. Et finalement, on a des constitutions psychologiques différentes pendant la crise existentielle. Et souvent, effectivement, on peut penser que votre conjoint a changé, que votre conjoint sera toujours comme ça. Mais non, on change dans les crises, comme dans la crise d'adolescence. Et ensuite, on redevient comme avant, un peu mieux parce qu'on a gagné en maturité, mais si on n'a pas trop travaillé sur soi, ce ne sera pas non plus foufou, hein. Vous allez retrouver votre conjoint comme avant, et la différence c'est que comme vous aurez travaillé, que vous serez passé en phase 4 du couple, la phase de 4 elle est beaucoup plus agréable que la phase 2. Donc votre conjoint est difficile parce que pendant sa crise, votre schéma d'interaction sociale est difficile. Donc vous avez d'ailleurs deux formations, comment gérer mon conjoint quand il est devenu difficile, et vous avez une formation qui s'appelle aussi gérer mon conjoint quand il est devenu têtu. Hein. Vous avez des formations pour vous aider à gérer ces moments de façon générale, et dans la formation de cette semaine, on va l'appliquer particulièrement au repas au restaurant. Donc finalement, ce n'est pas une évaluation clinique que ferait un psy, puisque si j'évalue si un psy évalue quelqu'un pendant sa crise existentielle et qui n'est pas suffisamment formé, il va lui trouver des éléments de la triade noire. Hein, je vous laisse découvrir la formation sur pansement et criseux pour savoir comment ça se passe entre eux et vous verrez qu'il y a beaucoup de symptômes de la triade noire et ça va vous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Donc dans le domaine des neurosciences, pendant la crise existentielle, on évalue qu'un conjoint a un trouble de la personnalité. Alors c'est pas un trouble de la personnalité, définitif, durable, hein, comme le borderline ou le narcissique, c'est des symptômes liés à cette personnalité borderline narcissique. Donc pendant le repas que vous allez faire au restaurant avec votre conjoint, et vous allez faire en sorte que ces symptômes de troubles de la personnalité, finalement, ne viennent pas trop entacher votre relation. Donc pendant la crise existentielle et pendant ce repas au restaurant, votre conjoint va avoir un schéma de pensée, de fonctionnement et de comportement pendant la phase d'alarme, rigide et malsain, ce qui va lui entraîner des problèmes dans ses relations avec vous, évidemment, mais évidemment dans toutes les relations, dans son travail, dans sa vie, avec ses amis, avec ses enfants, puisque pendant la crise existentielle, on a des limitations importantes au niveau de son comportement qui devient rigide et malsain et qui se retourne en particulier contre la personne elle-même. Alors vous faites souffrir parce que vous souffrez de manque d'amour, vous avez un attachement avec des besoins qui ne sont plus comblés, mais votre conjoint, elle ou lui, est vraiment mal parce que c'est son problème de personnalité, de symptômes de personnalité pendant sa crise. Vous êtes juste un résidu, vous êtes une victime collatérale de la crise de votre conjoint et si vous la gérez mal, vous pourriez même aller jusqu'à la séparation et au divorce, vous le savez. Mais effectivement, c'est pas véritablement votre souffrance à vous
qui est très, enfin, qui est en cause. Vous êtes en souffrance, en réaction à la crise de votre conjoint. Si vous savez réagir correctement par rapport à la crise de votre conjoint, non seulement vous allez vous rapprocher, passer en phase 4, mais vous aurez appris beaucoup de choses. Mais au départ, la souffrance de votre conjoint vous fait souffrir, hein, et pendant le repas au restaurant, évidemment, hein, vous allez apprendre à la formation à contourner le comportement rigide et malsain de votre conjoint. Donc pendant les crises existentielles, les hommes et les femmes ont une orientation de personnalité désordonnée, hein, qui vont faire croire finalement, ou qui auraient des symptômes comme des troubles de la personnalité. En réalité, quand il y a des troubles de la personnalité, elles sont désordonnées depuis l'adolescence, ou en tout cas le début de l'âge adulte. Si tout d'un coup votre conjoint commence à avoir des troubles de comportement, c'est qu'il traverse une crise existentielle. S'il avait des troubles de comportement importants, généralement, ils sont issus de l'enfance, enfin de l'adolescence et des premières années de vie. Donc attention, d'ailleurs, un petit aparté, si vous avez des enfants en crise d'adolescence, il va falloir les protéger. Vous avez une formation qui s'appelle bien se comporter avec ses enfants pendant la crise de son conjoint, parce que vous pouvez avoir ensuite des troubles d'attachement chez vos enfants avec leur futur conjoint. Donc votre conjoint va les abandonner, va être malsain aussi avec eux, donc ce sera à vous à protéger, il faut que vous sachiez faire ça aussi. Donc finalement, les symptômes qui sont là pendant une crise existentielle n'ont rien à voir avec un vrai un vrai trouble de personnalité, par exemple borderline ou narcissique, parce que ces moments-là, hein, ces vraies crises, enfin ces vraies maladies, je vais y arriver, sont liées à l'enfance. Vous avez affaire face à une personne qui, pendant que son cerveau se reconstitue, se reformate, entre guillemets, pour passer cette crise existentielle, c'est-à-dire oublier, faire le deuil de sa jeunesse pour aller vers quelque chose de plus mature, eh bien, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de contrôle, et gérer la personnalité de votre conjoint, c'est-à-dire lui-même, comment il se gère, est devenu difficile parce que votre conjoint devient désordonné. Quelqu'un qui se moquait des personnes qui avaient des petits choux prend un petit chou, quelqu'un qui se moquait des personnes qui allaient avec une femme plus jeune et qui trompait son époux le fait. Vous voyez, on est très désordonné, et vous, quand vous êtes bébé pirate, au départ, vous êtes vous-même désorienté par rapport au côté désordonné de votre conjoint, voire désorienté, et vous commettez des erreurs. Parce que vous pensez que finalement, le déclaratif est vrai, que votre conjoint ne vous aime plus, que tout d'un coup, il a changé de personnalité. Non, on ne change pas de personnalité. Quand on rentre dans la phase 3, le contexte a changé. Donc comme vous n'êtes plus en phase 2, en phase de sécurisation, vous devrez vous-même changer votre comportement pour vous adapter au contexte changeant. Si vous fonctionnez toujours comme vous aviez fait en phase 2, en phase de sécurisation, vous n'avez rien compris. D'ailleurs, les baby pirates disent ça, mais je lui dis à ma femme, je lui dis à mon mari, on avait tout pour être heureux, une maison, des enfants, et votre conjoint vous le dit, mais il n'a rien compris. On a changé de contexte. Maintenant, on veut aller dans la phase 4, la sécurisation ne suffit plus, on veut aussi de l'aventure. Donc la plupart des personnes qui traversent les crises existentielles ne savent pas qu'ils la traversent. Hein, être en crise existentielle fait que pendant un certain temps, mais que pendant un certain temps, c'est pas figé, hein, la personne a des défenses psychologiques rigides, et l'étendue des défenses psychologiques rigides empêche votre conjoint d'avoir une conscience de soi significative et ordonnée. Quand votre conjoint est en crise existentielle, il devient difficile, car les symptômes du trouble de la personnalité, même s'il n'a pas ce trouble de la personnalité, l'empêchent d'avoir vraiment conscience de lui-même. Et lorsque les choses tournent mal, au lieu de se dire je vais me retourner vers moi pour savoir ce que j'ai fait mal, ce qui est quelque chose d'intelligent entre guillemets, on se retourne vers les autres, on blâme les autres. Hein, c'est ça le problème du symptôme de la crise existentielle, c'est que la première personne qui va être blâmée, c'est vous. Ensuite, ce sera la famille, les enfants, et à la fin, le patron, les clients, etc. Puisque, à force, on blâme des personnes de plus en plus loin, mais ça ne sert à rien. Évidemment, le dernier à être blâmé, c'est pansement, hein, et c'est pour ça que ça se termine très mal entre pansement et criseux. Donc, quand votre conjoint est en crise, il n'a pas la capacité actuellement, mais c'est qu'actuellement, de ses actes, et finalement, il a des relations avec vous qui vont être troubles
et qui vont être affectés négativement. Donc pendant tout le repas, vous allez apprendre à le faire dans la formation, vous allez créer un contexte qui va limiter ces troubles de votre conjoint, hein, ce côté malsain, ce côté je blâme, ce côté je balance aux autres parce que je crois que c'est de la difficulté, et vous avez bien dans votre tête que dans 15 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, votre conjoint sera sorti de sa crise. Votre conjoint n'aura plus ce comportement malsain, ce comportement blâmant. Vous aurez avancé d'ici là, vous aurez compris comment fonctionne une phase 4, vous aurez acquis dans les 120 formations les trous qui vous manquent pour être une personne encore meilleure, qui est heureux, etc. Le bonheur, ça s'apprend, hein, il y a une méthode scientifique, vous avez une formation dessus, et tout ça va vous permettre de passer ce bon moment avec votre conjoint, hein, en ayant travaillé sur ce contexte-là. Donc quand on est en crise existentielle, on a des symptômes de troubles de personnalité, mais on n'a pas ces troubles de personnalité. C'est très important, hein. Mettez-vous bien dans votre tête que c'est passager, parce que les vrais troubles de personnalité du comportement rigide et malsain prend son origine dans l'adolescence, dans l'enfance. Donc vous allez aller dans ce repas au restaurant avec cette idée dans la tête, c'est juste un contexte, et si je passe correctement à mettre en application ce que j'apprends dans la formation, ce repas, je vais en ressortir plus fort, et notre couple va en ressortir plus fort, et ça c'est super important. Compris? Donc on en parlera demain évidemment à 19h dans le live également. On va aller faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous m'avez écrit, hein, on va se régaler un petit peu de vous donner des commentaires. J'en fais pas assez sur les vidéos, alors j'en fais tous les jours, hein. Même le dimanche, sur le canal Telegram, vous l'avez sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, le canal Telegram. Toute la journée, je vous mets des commentaires, je lis des commentaires, un peu comme je fais là, et je vous les donne. Je vous mets des textes, je vous mets des mèmes, je vous mets des vidéos, tout ça. C'est le canal stratégique des pirates, ça s'appelle canal Telegram, hein, c'est en descriptif comment dirais-je, sous les formations, et le canal Telegram, c'est pour vous donner la grinta, pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez le canal Facebook des pirates, hein, le groupe Facebook des pirates, toujours sous le catalogue des formations, qui va vous permettre de discuter entre pirates, et les plus avancés, hein, vont permettre d'aider les plus jeunes. Et j'essaye encore, j'ai encore eu un témoignage là juste avant de tourner cette vidéo, un témoignage de remerciement de couples qui est revenu ensemble. Et j'espère, je demande chaque fois, est-ce que je peux publier, ou écrivez-moi quelque chose que je puisse publier pour les autres pirates, pour continuer à leur donner cette grinta. Allez, comme d'habitude, je prends au moment où je tourne cette vidéo l'un des derniers messages qui m'est proposé par Facebook. Coucou la team et super capitaine. Ah, la team c'est vous, le super capitaine c'est moi. C'est Carted Instat. Voilà, Instat. Donc ça, c'est de l'humour de pirate. Après une semaine passée avec Pansement et les enfants, pendant laquelle j'ai eu chaque jour un message gentil, sympathique, amical. Oula, ça sent le rebond tout ça. Mon criseux est venu vendredi soir pour redéposer les enfants. Échange sympathique, agréable. Ah, je pense que je me suis trompé. Autant pour moi, je suis allé à une sépulture à laquelle il ne pouvait pas assister car Pansement était en vacances chez lui. Ah oui, bah oui, effectivement. Là, c'est la priorité numéro 1, même des gens qu'on a aimés, qu'on ne va pas les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. Départ affectueux, il était ému, quelques larmes aux yeux, probablement en pensant aux membres de ma famille qu'il ne voit plus. Voilà, bon, autant pour moi, il n'y a pas de rebond. Donc là, on va plutôt dans la phase des regrets. On voit que la personne est un peu comment dirais-je, perdue, triste, hein, c'est la phase plateau. Il est revenu dimanche pour la voiture et là, changement total. Ah mais voilà, bon, je ne m'étais pas autant trompé. Hein. Pansement était parti la veille, il n'avait pas dormi de la nuit, il était désagréable au possible, en colère et respectueux. C'est fou comme toutes les histoires se ressemblent. Avant que vous me disiez les choses, je vous dis comment ça se passe. Trop bien. Un rebond de plateau ou phase d'alarme pas terminée. Non, ben vous avez la réponse, je vous l'ai donnée avant de vous poser la question. J'ai eu droit à tout, c'est trop tard, il faut que ça aille vite maintenant. Exactement les mots, je vais être divorcé avant l'été, plus question qu'on ait des échanges et des moments de partage amicaux. Donc vous voyez qu'il y a 2 jours, je crois que c'était le jeudi encore, des échanges amicaux, le dimanche, j'en veux plus. Donc c'est bien un rebond, c'est bien, en fait c'est le rebond, c'est à la fin le down et le top, hein, vous voyez, je parle là aux nouveaux pirates qui arrivent, vous voyez que toutes les situations sont exactement les mêmes, ça ressemble aux vôtres. Alors pendant la phase d'alarme, il y a beaucoup plus de down que de up, hein, mais en fait il y en a de plus en plus, on voit avec cette pirate
qui avait eu beaucoup de up dans la semaine et moins là. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la définition de la crise existentielle. Pour rappel, il a lâché la bombe il y a 10 mois, pansement depuis 16 mois, principalement au TEN et à distance, jusqu'à son appart il y a 4 mois. C'est dommage, il y a peut-être eu un peu de pression, enfin je sais pas. Ce soir, il voyait son avocat pour voir si le consentement peut être acté avant l'été, sinon il s'y prend autrement, ça voudra dire qu'on n'est pas en bon terme et ce sera la guerre. C'est au mot près qu'il dit ça. Si tu fais pas ce que tu dis, tu vas avoir la guerre. Et puis à la fin, on finit épuisé. Donc, il me saoule ces personnes en crise et ils disent exactement les choses. Ce sera la guerre et on passera les enfants sur le trottoir. Ouais, bon, on voit que là, c'est même pas la peine d'y répondre. On dit, écoute, si tu as besoin d'en parler, on se fera un petit repas au restaurant, vous préparerez avec la formation de cette semaine et ça se passera bien. Donc là, évitez effectivement de discuter de ce genre de choses. Gros down, rebond de plateau, alarme non terminée, pression de pansement avant de partir. Là, vous pourriez, vous voyez, si vous aviez si vous aviez avancé dans votre cheminement, vous avez dit, bon, comment j'ai réagi? Je lui ai dit qu'on en parlerait, qu'on ferait un truc au resto. Voilà ce qu'il a répondu. Est-ce que j'ai bien fait? Par exemple, voilà, vous seriez dans le comment. Là, vous êtes dans l'analyse. Vous avez la réponse vous-même. Il change d'avis tous les jours. Il y a 3 jours, c'était agréable. Il y a 2 jours, ce jour-là, c'était pas agréable. Donc, manque un petit peu de boulot là pour les pirates. On va aider. Alors, je sais pas comment je vais le dire son nom. Card Dead Instant. Donc, vous avez compris le jeu de mots. Vous la retrouverez. Donc vous voyez que voilà, il y a un peu manque de travail, donc les pirates les plus anciens, vous allez lui donner. Quand je lui ai demandé quelle était la raison de ce changement entre vendredi soir et dimanche, j'ai eu comme réponse très claire, je t'emmerde. Vous avez ce que vous méritez là. Là, Card, je ne peux pas dire le contraire, n'allez pas chercher ces interdits-là. Hein, faites-moi la formation sur les interdits ou le pack starter parce que c'est les 4 formations les plus intéressantes quand on est. Mais là, vous me faites de gros interdits. Vous voyez les pirates les plus aguerris, comment on peut faire des erreurs quand on est bébé pirate. Allez, on va vous aider. En gros, ni rationnel ni adulte, ça sent pas bon pour la suite. Oui, si vous faites des interdits comme ça sent pas bon pour la suite. Apparemment, Pansement va venir un week-end sur 2 maintenant. C'est bien, ça va comme ça va accélérer leur séparation. Et il sera encore moins dispo et ils vont se prendre la tête plus souvent. Ça, c'est ce que vous auriez dû dire hein, si vous aviez été un bébé pirate un peu plus avancé. Cool, ils vont se voir plus souvent, donc ça va dégager plus vite. Et il a dit, il sera encore moins dispo. Il refuse désormais tout moment de partage avec toute activité en famille. Il veut que les enfants aient des vies bien séparées. Bon, vous voyez que pour les pirates les plus qui ont avancé, vous voyez comment vous étiez vous aussi en début de comment dirais-je de relations difficiles avec votre conjoint. Vous voyez qu'on parle que de lui, qu'on essaie d'analyser alors qu'on est dans un truc tout à fait traditionnel et que l'on ne fait pas ce qu'il faut et qu'effectivement là, comme on met trop de pression avec son conjoint et que l'autre abruti de pansement fait ce qu'il faut, eh bien on s'éloigne. Donc on va aider Card à bien comprendre comment tout cela fonctionne et on va lui demander de ne plus faire d'interdit. Je suis moins dépendante et moins flippée qu'avant. Ça devait être quelque chose. Mais j'avoue que j'ai le moral dans les chaussettes après ce nouveau coup de massue. C'est normal d'avoir envie de tuer pansement. Oui, vous n'avez pas travaillé comme il faut. Et donc, c'est tout à fait normal d'être dans cette situation. Vous voyez que quand on ne fait pas ce qu'il faut, on paye. Et quand on fait ce qu'il faut, on est payé. C'est génial. Passez le jeudi que vous méritez les pirates. On se retrouve dès demain matin à 7h pour la nouvelle vidéo, demain soir à 19h pour la vidéo ici et toute la journée sur Telegram où je vous donne des coups de boost pour avancer. On va aider Card parce que là, elle en a vraiment besoin. Passez la journée que vous méritez.